Mon groupe parlementaire recevait mardi matin une délégation de salariés menacés d'Opella. Vous savez, cette filiale que Sanofi, groupe français largement financé par le contribuable, s'apprête à brader à un fonds état-unusien. L'actualité nous invite à voter cet amendement qui propose la création d'une taxe sur les superprofits des grandes entreprises pharmaceutiques faisant plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette taxe financera la sécurité sociale. Le groupe Sanofi a vu ses bénéfices exploser ces dernières années, malgré l'absence de mise sur le marché d'un vaccin contre la Covid-19. Les bénéfices de Sanofi en 2022 atteignaient les 42 milliards d'euros. Savez-vous combien de crédit impôt recherche a touché le groupe Sanofi depuis 10 ans? Il a touché plus d'1 milliard d'euros. L'argent public a donc très largement contribué à la prospérité de ce groupe. L'année dernière, j'avais auditionné la direction de Sanofi dans le cadre d'un rapport sur la mission budgétaire France 2030 qui finance la recherche autour des biomédicaments et des thérapies innovantes. Lors de cette audition, Sanofi s'était engagé à maintenir les productions existantes en France et à ne pas délocaliser, notamment la production du Doliprane. Notre rôle de législateur et de veiller à notre souveraineté en matière de médicaments du quotidien, plutôt qu'au profit des actionnaires qui trompent notre Assemblée et profitent de la crise et de l'argent public. Reconstruisons notre santé publique. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le député, vous illustrez cette nouvelle proposition sur un sujet d'actualité qui est la vente du Doliprane par Sanofi aux Américains. Et sur un grand nombre de points de vue que vous avez évoqués, je partage votre point de vue. On ne peut pas être français pour toucher du crédit impôt, et bénéficier d'aides pour l'installation d'usines et effectivement être américain pour vendre le Doliprane. Donc je partage le fond et j'aurais souhaité qu'effectivement le gouvernement aille plus loin en activant la possibilité qui était la sienne de bloquer cette vente par l'article du Code monétaire et financier.